c'est le premier film Spider-Man sorti au cinéma. Bienvenue les amis pour une nouvelle série de critiques. Après Harry Potter, je voulais me mater la trilogie Le Seigneur des Anneaux en version longue pour faire des critiques. Mais après avoir fini HP, j'avais déjà maté les films en version courte. Et je voulais faire des critiques, et on me l'a demandé en commentaire. Mais comme mes critiques Harry Potter ont été un peu longues à sortir, je me suis mis sur autre chose. Et j'avais envie de me remater du Spider-Man et en faire une grosse vidéo. Mais j'ai aussi envie de faire les critiques de chaque film. Sur ce, les informations dites, on peut passer à la critique du premier film Spider-Man de Sam Raimi. Ce film est le premier de la trilogie. Sorti en 2002, adaptation des comics Spider-Man de chez Marvel et réalisé, bien évidemment, par Sam Raimi. Ce film reprend l'origin story du héros, avec la morsure de l'araignée, le catch, la mort de l'oncle Ben, la création du costume et la première apparition du héros dans l'univers. Alors quel est mon lien avec ce film? Je l'ai découvert la première fois chez un pote, d'ailleurs big up à toi si tu regardes, et j'ai kiffé ce film car j'ai déjà vu l'animé de 94 quand il passait sur TFU, et voir les personnages en live action la première fois, pour un gamin de mon âge, j'étais émerveillé. Je l'ai revu une seconde fois à la télé avec mon frère sur TF1 il me semble, et ensuite je l'ai vu chez un oncle. Bon, je vais pas dire toutes les fois où je l'ai eu, sinon on n'en finit pas. T'as compris à quel point j'adore ce film et à quel point il m'a marqué. Mais même si j'adore ce film, il a quand même des défauts. Mais je vais vous donner l'avis objectif et subjectif en détail. Ce film est une bonne origin story. On voit toute celle-ci, de la morsure de l'araignée à l'arrivée de Spidey. Et c'est super intéressant de voir le témoignage de plusieurs civils. On a bien évidemment l'inévitable mort de Ben Parker, car c'est dans l'univers du perso et c'est un passage obligé. Tu sais très bien que je te critique Spidey du MCU. Ouais, fais attention. Et quand je me remate la scène du catch, je me demande à chaque fois que, quand Spider-Man apparaît, si les gens présents et tout se rendent compte que, à l'époque, c'était Spider-Man qui combattait sur le ring. Et je me demande comment ils réagissent à la première apparition du héros. On voit très bien que Sam Raimi a vu Superman de Richard Donner, car il y a beaucoup de similitudes entre les deux films. Peter qui va dans une ruelle pour mettre son costume, qu'il enlève sa veste avec sa tenue dessous, devant des civils, mais quand même, il y a même Tante May qui dit une phrase qui m'a marqué. Tu n'es pas Superman, tu sais. Oui, car même s'il y a des similitudes entre les deux films, ce n'est pas le même personnage. Mais maintenant que j'y pense, les films Superman et comics DC existent dans cet univers alors? Tobey Maguire incarne très bien le Peter Parker et Spider-Man. Surtout au début avec les lunettes, t'as l'impression que c'est celui du comics, mais en live action. Pour le méchant, on a l'excellent Willem Dafoe qui incarne parfaitement Norman Osborn et le Bouffon Vert. Et en plus, il passerait super bien en Joker. C'est d'ailleurs là que j'ai découvert la première fois, ainsi que le reste du cast. En même temps, c'est normal, j'avais 5 ou 6 ans la première fois que je l'ai vu. On a James Franco qui incarne parfaitement Harry Osborn, le meilleur ami de Peter. On a Kirsten Dunst qui incarne Mary Jane Watson. Alors, on va en parler de ce perso. Je ne critique pas l'actrice, elle joue très bien, en tout cas à vue d'œil, et je l'aime bien en tant qu'actrice, mais cette Mary Jane est une salope, désolé, je suis obligé de le dire. Ok, c'est la Mary Jane de base des comics, bon, peut-être pas à ce point-là, mais elle veut pécho 50 mecs en même temps dans ce film. Bon, j'abuse un peu là. Alors, au début, elle est avec Flash Thompson, d'ailleurs joué par Joe Manganiello, des Strokes dans Justice League. Ensuite, elle se fout avec Harry. Elle l'aime pas vraiment, car quand il veut l'embrasser, elle le repousse. Je sais pas si ce qu'a dit Norman était vrai. Non, je t'en prie, arrête. Tu l'as regardé? Tu crois que ce genre de femme te tourne autour parce qu'elle est ta personnalité? Qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère était belle aussi, elles sont toutes merveilleuses. Jusqu'au jour où tu les vois saliver devant ton héritage comme une meute de louves sanguinaires. Ensuite, elle est toujours avec Harry à ce stade, elle pécho Spider-Man, puis à l'hôpital, elle veut pécho Spidey et Peter alors qu'elle est toujours avec Harry. Du coup, on sait même pas ce qu'elle veut cette meuf. Je sais même pas pourquoi Peter est attiré par cette meuf. Ça doit être le physique. Bon, il n'y a pas que ça, car elle a quand même autre chose. Mais bon, Peter est avant tout attiré par elle pour son physique. Bon, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Mais bon, ouais. Je n'ai rien contre le perso, mais il fallait le dire. On a Cliff Robertson et Rosemary Harris en respectivement Ben Parker et May Parker, qui sont excellents dans leur rôle. Ce sont bien Oncle Ben et Tante May. On a J.K. Simmons en tant que J. Jonah Jameson. C'est vraiment lui, on reconnaît le personnage qu'il incarne parfaitement. Et on a bien évidemment Robbie Robertson, Betty Brandt, etc. Quand je regarde la série animée de 94 et ce film, je vois l'univers de Spider-Man. T'as encore compris Spidey du MCU, tu vas voir quand ça va être ton tour. Ce film est mon Spider-Man préféré, car c'est avec celui-ci que j'ai découvert les persos en live action. Et c'est possible que ce soit le film Spider-Man que j'ai vu le plus de fois. J'aime vraiment voir ce que je connais, tout est bien retranscrit. C'est vrai que dans cet univers, Spider-Man a des toiles organiques. Adaptation, mais ça ne change rien le personnage. Il a une bonne évolution et tu vois que c'est du Spider-Man. On l'iconise dans ce film, ce qui est normal. Quand tu regardes ce film, tu vois Spider-Man et son univers, tu vois qu'on se fout pas de toi. Je vise particulièrement Homecoming. Bien sûr, il y a des défauts dans ce film,
comme le Peter qui subit le scénario et qui attend que les choses se passent, contrairement à Homecoming et The Amazing où il cherche le ou les méchants. Même dans l'animé de 94 il le fait. Mais bon, ce film c'est toute mon enfance et ça restera mon film Spider-Man préféré à l'heure actuelle. Car d'une, l'origin story est bien représentée, et de deux, le film adapte bien les comics. C'était super intéressant de voir les civils attaquer le bouffon en lui disant Tu t'en prends un type qui veut sauver une bande de gosses? Ouais, allez, va te faire voir! Tu t'en prends à l'araignée, tu t'en prends à New York! T'en prendre à l'un d'entre nous, c'est comme t'en prendre à tout le monde! on a un Spidey proche du peuple et on le voit en tant que héros et ça se ressent. Et on a bien évidemment la phrase Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. et le combat de fin est juste génial. Le film est assez rapide, il dure 2 heures et 1 minute en comptant les génériques. En parlant de générique, le premier est cultissime. Et le dernier est cool avec l'étoile d'araignée. Ce film est très bien. Que ce soit la bande son de Danny Elfman, la réal, les acteurs et l'univers. Tu peux découvrir Spidey et son univers dans ce film. Et sur ce, la vidéo va s'arrêter là. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et activez la cloche. Lâchez un max de pouces bleus si la vidéo vous a plu. Partagez-la ainsi que la chaîne, ça me ferait super plaisir. Mes réseaux sociaux Instagram et Twitter sont en description. Pour me soutenir, il y a Tipeee et Utip qui sont aussi dans la description. Ma chaîne manga de même. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et on n'oublie pas, Spider-Man, c'est la vie. Allez, salut!